Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir un sujet tellement spécial qui consiste à savoir comment fonctionne la bourse en Afrique de l'Ouest. Hier, j'ai fait une vidéo sur la BRVM et la BRVM continue aujourd'hui. C'est quoi concrètement ou bien comment fonctionne réellement la bourse en Afrique de l'Ouest plus principalement car c'est en Afrique de l'Ouest que se situe la BRVM. Alors, c'est pour ça, je vais te présenter les objectifs de la vidéo. Pour ça, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Le premier objectif, c'est de comprendre ce qu'est la bourse concrètement en Afrique de l'Ouest. Deuxième objectif, expliquer comment on achète et on vend des actions au niveau de la BRVM. La troisième objectif, c'est de connaître les acteurs principaux sur le marché qui sont, premièrement, principalement la plateforme, la BRVM, les SGI et les investisseurs. Quatrième objectif, c'est de comprendre comment les prix peuvent monter et baisser. Et la cinquième, pour finir, cinquième objectif, c'est de savoir comment on gagne de l'argent concrètement avec la BRVM. Alors, ces objectifs sont tellement capitaux, je t'invite de regarder cette vidéo étape par étape jusqu'à la fin pour ne rien rater. Maintenant, je vais te poser une question tout simple. Quand une entreprise comme EcoBank souhaite avoir de l'argent pour lancer d'autres business, il va trouver cet argent où? Il va les trouver où? Tu vas me dire qu'au niveau des banques, oui, certaines entreprises, EcoBank est une banque panafricaine. Il peut aller au niveau de la Société Générale Banque, c'est une Société Générale, c'est la banque qui est située en France. C'est une banque tellement énorme. Et il peut aller là-bas pour aller prêter de l'argent. Ou bien il va aller au niveau de ces investisseurs. Il y a certaines qui sont déjà investis au niveau des EcoBank qui sont tellement riches, des millionnaires, des milliardaires. Ils vont investir en EcoBank. Mais la stratégie la plus essentielle que certaines entreprises utilisent, c'est la bourse. C'est-à-dire que c'est la bourse que les entreprises utilisent pour avoir des capitaux, pour grandir le plus rapidement possible ce business. Alors, c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Comment fonctionne, ou bien la bourse en Afrique de l'Ouest fonctionne comment? C'est tellement essentiel. Car la BRVM est en Afrique de l'Ouest, c'est de ça qu'on va parler. Ça fonctionne concrètement comment? Maintenant, je vais t'expliquer comment fonctionne la bourse étape par étape. La première étape, c'est tout simple. Une entreprise veut gagner de l'argent, une entreprise veut grandir, veut avoir, veut acheter des matériels, veut ouvrir une nouvelle agence. Alors, elle décolle donc de vendre, ou bien elle décide de vendre une partie de son entreprise qui est mise sur la plateforme de la BRVM comme action. Alors, c'est la première étape, ça. C'est comme ça que ça commence. Une entreprise comme EcoBank veut ouvrir d'autres agences dans d'autres pays. Alors, il a besoin de capitaux. Au lieu d'aller au niveau des banques pour aller prêter avec des taux d'intérêt plus élevés, au lieu d'aller au niveau des investisseurs qui vont exiger beaucoup de certaines choses pour garantir leur argent, pour garantir la sécurité de leur argent, ils se tournent plutôt vers la BRVM. C'est comme une petite tontine que les gens vont venir déposer sans même demander des intérêts. Ça, ils ne vont pas demander des intérêts. Mais lorsque l'entreprise fait des bénéfices, toi, tu gagnes de l'argent. Tu gagnes de l'argent. Lorsque l'entreprise perd de l'argent, toi aussi, tu perds de l'argent. Ça veut dire que tu n'es pas en contrepartie comme les investisseurs qui seront derrière l'entreprise chaque jour en donnant des indicatifs chaque jour. Non. Mais c'est un actionnaire qui peut le faire. Mais ce n'est pas tous. Certains entreprises peuvent le faire pour que l'entreprise puisse fonctionner, pour qu'il ne pèse pas de l'argent. Mais c'est un investisseur qui va donner plus de 70% de le capital de l'entreprise. C'est lui qui va dire que c'est lui le roi de l'entreprise, même ce n'est pas lui qui fonctionne, tout ça. Alors, c'est pourquoi beaucoup d'entreprises internationales, beaucoup d'entreprises de l'Afrique de l'Ouest cherchent à tourner vers la BRVM pour avoir des capitaux, pour vendre ses parts d'entreprise comme actions. Alors, c'est la première étape. Maintenant, la deuxième étape, c'est introduction en bourse. C'est-à-dire que ces entreprises, ils veulent vendre sur, ou bien ils veulent mettre ces actions sur la BRVM. Il y a des conditions pour que ces entreprises soient acceptées au niveau de la BRVM. Ces conditions sont tellement extraordinaires. Est-ce que l'entreprise met ses actions au niveau de la BRVM? Il y a des conditions, alors on va accepter, il va passer par les régulateurs avant que ces entreprises s'introduisent leurs actions au niveau de la BRVM. Ce n'est pas que quelqu'un va se lever un bon matin, va dire que lui vend ses parties de son entreprise et va venir déposer ça sur la BRVM. Non. Ils vont vérifier vraiment. L'entreprise est sérieuse.
C'est pas une entreprise d'arnaqueurs, de fraudeurs, des entreprises qui peuvent vraiment subvenir à des besoins capitaux, ils peuvent donner la rentabilité, ils peuvent amener un plus-value. Alors, tout ça, on le vérifie. Les investisseurs peuvent les acheter maintenant sur la BRVM lorsque toutes ces vérifications déjà sont faites. Alors, c'est tellement intéressant pour les investisseurs de l'acheter. Nous sommes au niveau de la deuxième étape. La deuxième étape, c'est tellement crucial. Les investisseurs peuvent l'acheter sur la BRVM car on a déjà tout vérifié. Alors, c'est sur la BRVM, les investisseurs peuvent l'acheter. Maintenant, au niveau de la troisième étape, c'est là-bas qui est le plus crucial. On ne peut pas acheter sur la BRVM en même temps. Moi, comme personne morale comme ça, ou bien personne physique comme ça, je ne peux pas aller sur la BRVM en même temps acheter des actions. C'est impossible, quoi. C'est impossible. Tout investisseur qui veut acheter des actions doit passer par un SGI. Un SGI signifie Société de gestion et d'intermédiation. C'est-à-dire que c'est une intermédiaire entre la BRVM et les investisseurs. C'est-à-dire que cette société, lui aussi, il soit agrémenté pour pouvoir acheter les actions sur la BRVM. C'est par rapport à ces SGI que tu vas donner l'ordre et ces SGI vont l'acheter sur la plateforme BRVM. C'est comme ça que ça fonctionne. Nous sommes au niveau de la troisième étape, c'est comme ça. Vous avez vu que j'ai déjà détaillé la première étape, deuxième étape, nous sommes au niveau de la troisième étape, c'est comme ça que ça fonctionne. Nous sommes au Togo, alors il y a le SCI du Togo, il y a beaucoup de SCI, il y a Atlantique Finance, il y a SICA Finance qui a sorti une application, bientôt je vais présenter ça sur cette chaîne et c'est tellement intéressant. Alors, lorsque tu t'es inscrit à un SGI, par exemple, si on prend pour le Togo, pour s'inscrire au niveau de l'SGI qui est au Togo, on dit le montant minimum c'est 150 000 francs parce que, et c'est ça que je vais t'expliquer, les SGI, avant d'acheter une action en bourse, tu n'as pas besoin fondamentalement d'investir. Mais c'est ça que je viens de dire, tu vas passer par un SGI. Mais lorsqu'ils ont commencé, les SGI, ils ont vu que les gens créent leur compte, mais ne font aucune action. C'est-à-dire qu'ils ne font pas entrer-sortir des fonds sur le compte. C'est-à-dire qu'ils viennent ouvrir leur compte titre et ils vont aller monter dans les quartiers que eux ils ont ouvert leur compte titre au niveau de la BRVM et qui ne avantage pas le SGI. Maintenant, les SGI ont mis une petite condition. Avant de créer ton compte, tu vas déposer un capital de 50 000 à 150 000, ou bien au niveau du Togo, c'est 150 000, au niveau du Burkina Faso, c'est 50 000, si je ne me trompe pas, même on dit que c'est moins que ça. Au niveau de la Côte d'Ivoire, ça, je suis sûr et certain que c'est 50 000, parce que j'ai déjà vu des informations sur ça. Mais au niveau de moi, mon pays, le Togo, c'est à 150 000. Tu vois, non? Alors, tu vas déposer 150 000 avant qu'on t'ouvre un compte, parce que c'est 150 000 garanties que tu vas faire des actions, acheter, revendre des actions, tu vas faire acheter, tu vas faire des relations, tu vas faire des entrées-sorties sur ton compte. Alors, c'est pour ça qu'il demande de faire un dépôt de 150 000 avant qu'on t'ouvre ton compte. Maintenant, on est au niveau de la quatrième étape. Le prix des actions change. C'est-à-dire que les prix des actions ne sont pas fixes. C'est-à-dire que c'est l'offre et la demande. Le prix des actions n'est pas fixe. L'offre, combien de personnes vendent? La demande, combien de personnes veulent acheter? C'est-à-dire que si on parle de l'offre, c'est combien de personnes vendent le produit? C'est l'offre, ça. La demande, c'est combien de personnes qui veulent acheter vraiment le produit. Maintenant, s'il y a beaucoup d'acheteurs, c'est-à-dire que le prix monte. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de personnes qui veulent acheter cette action, il y a beaucoup, les gens vont faire, le prix va monter. Mais s'il y a beaucoup de vendeurs, le prix baisse. C'est comme au marché même aussi. C'est tout simplement. Je donne un petit exemple comme ça. Si tu vas au marché et et oui, ça c'est tout simple. Moi je suis enseignant et mes élèves m'ont dit ça là, aujourd'hui même. Et ils ont dit que le prix de tomates frais, c'est à 200 francs. Les 5 tomates, ou bien 5 même, ils disent 3 tomates comme ça, c'est à 200 francs. Pourquoi? Parce que nous sommes en période de saison sèche, il y a plus de tomates, il y a moins de tomates, il y a plus de,
de demande, c'est-à-dire qu'il y a plus de vendeurs que, il y a plus d'acheteurs que le produit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acheteurs. Beaucoup de gens veulent acheter le tomate, mais il n'y a pas. C'est pourquoi le prix va monter automatiquement pour réduire certaines personnes qui sont pauvres, qui n'ont pas assez de moyens, vont aller chercher un autre produit pour consommer et les gens qui ont des moyens vont l'acheter. C'est comme ça. C'est au niveau de l'offre. Ça. C'est-à-dire que si les acheteurs sont beaucoup plus que le produit, le prix va monter. Mais au cas contraire, lorsqu'il y a tellement de produits sur le marché, tu sors ici, tu vois tomates. Dans certaines périodes de saison des pluies, il y a énormément de tomates sur le marché. Et t'assure, tu peux acheter même un panier de tomates à 200 francs parce qu'il y en a abondamment, ils ne savent pas quoi en faire. Alors, c'est ce principe qui s'attribue aussi au niveau de la BRVM. Maintenant, on va attaquer la cinquième étape. Comment un investisseur gagne de l'argent au niveau de la BRVM? Il y a deux conditions et j'ai déjà parlé dans une de mes vidéos précédentes que les conditions sont la dividende et les obligations. Mais il faut avoir que la dividende est plus meilleure que les obligations. De ma part, de mon point de vue, moi j'aime plus la dividende, plus que les dividendes, plus que les obligations. Maintenant, les dividendes consistent à quoi? Si l'entreprise fait des bénéfices, elle partage une partie avec ses actionnaires. C'est-à-dire que si tu achètes des actions, lorsque l'entreprise va faire des bénéfices, il doit vendre une partie avec toi. Et maintenant, je te donne un petit exemple de plus-value. Tu achètes une action à 6 000 francs et l'action monte à 9 000 et tu la vends, tu gagnes automatiquement 3 000, non? Tu vois, non? Tu gagnes automatiquement 3 000, c'est la plus-value, ça. Mais si l'entreprise, lorsque tu veux le vendre, c'est venu à 9 000. Lorsque tu veux le vendre, l'entreprise, c'est jusqu'à la fin de l'année. L'entreprise a fait une plus-value, a fait un bénéfice et veut partager ses dividendes sur les 9 000. Il peut te donner une dividende de 500, de 300 francs. Et lorsque tu vends, tu achètes ça à 600, lorsque tu vends, tu auras 3 300 francs comme bénéfice. Tu as acheté ça à 5 000 et à 6 000, tu es venu le vendre ça à 9 000. Donc, tu as donné ta dividende de 300 encore. Tu vois comment tu as gagné deux fois sur une seule action que tu as fait. C'est pourquoi acheter des actions, c'est plus meilleur que les obligations. C'est plus meilleur. Alors, je convie à beaucoup de gens d'acheter plus des actions plutôt que d'acheter des obligations. Alors, je viens de te partager les 5 étapes clés pour comprendre comment fonctionne la bourse en Afrique. C'est les étapes. Première étape, je t'ai dit, une entreprise veut de l'argent, alors il va aller s'introduire en bourse et les investisseurs achètent via une STI et on fait quoi? Les prix d'action montent ou bien descendent et lorsque ça monte, toi tu gagnes de l'argent et pour gagner de l'argent, cinquième étape pour gagner de l'argent, c'est que tu as de la dividende et de la plus-value lorsque l'action monte. Et ça peut être le contraire aussi, hein, l'action peut descendre aussi. Alors, ne dis pas que lorsque tu achètes une action, ça peut toujours monter. Non, 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 non. Il y a des risques aussi. C'est-à-dire que si tu n'analyses pas bien le marché, tu n'analyses pas bien l'entreprise, tu vas dire que l'entreprise qui fabrique cette cuillère-là, tu veux acheter son action qui est équivalent à 2000. Maintenant, au lieu de faire bien l'analyse, d'étudier le marché, de voir si l'entreprise qui est au Togo, qui fabrique ces fourchettes, il va trouver le matière première où? Comment il va produire ses produits? Sur le long terme, les gens vont continuer d'utiliser ces fourchettes. Ainsi de suite, tu dois te poser ces questions, tu vas faire l'analyse sur le marché, tu vas faire l'analyse fondamentale, l'analyse technique du graphique. À quel niveau le prix avait monté, à quel niveau le prix avait descendu, tu vas tracer les chaînes, tu vas faire tout pour voir vraiment si cette entreprise est vivable et il va évoluer. Alors, lorsque tu as eu toutes tes certitudes, et on je dis toujours et toujours, le marché est irrationnel. Le marché n'est pas rationnel, le marché n'est pas 1 plus 1 égale 2. Tu vas voir que au niveau des marchés, tu vas dire 1 plus 1, ça peut te donner 4. C'est-à-dire que tu vas faire des bonnes analyses, mais tu vas voir que ton argent, tu peux perdre ton argent le plus rapidement possible. Alors, il faut faire bien l'analyse. Je prépare une formation sur ça. Si tu es intéressé, écris-moi dans les commentaires que tu es intéressé par une formation par rapport à la BRVM et on va le faire. Maintenant, lorsque je vais parler des étapes, il y a les acteurs principaux de la bourse. Les acteurs principaux sont les entreprises, les investisseurs, les SCI, le BRVM et les régulateurs qui sont le CREP MF, le CREP MF
C'est eux qui régularisent les entreprises pour voir si vraiment les entreprises sont en normes et ils ont toutes les fonctionnalités. Alors, c'est les acteurs principaux de la bourse, qui sont les entreprises qui viennent au niveau de la BRVM pour donner les actions et le CREP-MF vérifie si vraiment ces entreprises sont régulées, sont bons et maintenant les investisseurs viennent acheter les actions chez eux. Là, c'est très important. Maintenant que je t'ai partagé toutes les informations, pourquoi la bourse est importante pour l'Afrique de l'Ouest? L'Afrique de l'Ouest, là où nous sommes, dans notre zone. C'est très, très important de savoir ça, car c'est ça qui va te motiver à commencer à investir en bourse. Premièrement, elle finance les entreprises locales. C'est-à-dire que les entreprises locales, elles permettent d'avoir le financement. Ce n'est plus d'aller au niveau des banques occidentaux pour aller faire des prêts et leur rembourser avec les intérêts. Si vous n'arrivez pas à rembourser, ils achètent des parties. Ils font, comment on dit, les fusions ainsi, n'importe comment. Les gens qui sont au Togo, ils ont déjà suivi, ils ont déjà vu certaines entreprises qui ont fait des fusions de n'importe comment. C'est ce genre de choses. Parce qu'ils ont fait des prêts, ils n'arrivent pas à subvenir parce qu'il y a des intérêts. Alors, ils n'arrivent pas à payer. Alors, un beau matin, une entreprise leur achète et ils font la fusion et c'est fini, c'est parti. C'est pour éviter ça, beaucoup d'entreprises doivent aller au niveau de la BRVM, demander de vendre une partie de leurs actions pour subvenir à leurs besoins, pour ne pas être rachetés par d'autres entreprises. La deuxième importance, elle crée de l'emploi. C'est-à-dire que si tu investis de l'argent au niveau de ces entreprises et ils grandissent, ils vont avoir besoin des employés qui vont venir travailler dans les entreprises et alors automatiquement, ça réduit le chômage automatiquement. La troisième importance, elle permet aux citoyens d'investir dans leur propre pays. C'est-à-dire que si moi je suis au Togo, je suis parti sur la BRVM et j'ai vu une entreprise togolaise qui s'appelle Socab. C'est une entreprise togolaise qui est sur la BRVM, qui s'appelle Socab et fabrique des tôles. Je serais intéressé d'investir dans cette entreprise car je suis au Togo, j'achète les produits de Socab. C'est un petit exemple, j'achète les produits de Socab, mes parents l'achètent, ma famille l'achète, beaucoup de gens l'achètent. Alors pourquoi ne pas investir dans cette société qui est chez moi au Togo, qui est 100% togolais? Alors je peux investir dans cette société et ça va permettre à l'entreprise de se déployer, d'avoir plus de capital et ça va réduire automatiquement le chômage. C'est-à-dire que j'ai un impact automatiquement sur l'économie de mon pays. Alors, c'est tellement intéressant. La quatrième importance, elle développe l'économie régionale. C'est-à-dire que si tout ce que je viens de dire personnellement au niveau de mon pays, le Togo, et le Bénin aussi, ces citoyens aussi font ça, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Burkina Faso, ainsi de suite, tout le monde dans la sous-région, les 8 pays dans l'Afrique de l'UEMOA l'ont pu faire. Ah là 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 là. Leur pays sera développé et automatiquement, ça va faire développer la nôtre aussi. Car on va acheter les matières premières entre nous et ça va commencer à devenir comme les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, en ce moment-là, on ne va pas dire les États-Unis d'Amérique, on va dire les États-Unis de l'Afrique de l'Ouest, ou bien l'UEMOA, comme on l'a déjà, c'est pas, on ne va pas dire l'UEMOA, l'Union, tout ça, tu vois, mais tu connais la définition. Maintenant, je viens de te partager l'importance d'investir en bourse. Il ne faut pas oublier, il y a des risques aussi. Il faut savoir qu'il y a des risques. Premier risque, le prix peut vous monter. C'est-à-dire que les prix peuvent vous monter. Tu seras content parce que tu seras content que les prix ont monté. Et au lieu de vendre, au lieu de dire que oui, tu as gagné plus, le prix commence à baisser. C'est là-bas que le cœur se chauffe. J'ai acheté ça à 1000 francs, c'est parti à 1500 et dans 2 jours, 3 jours, oh, je vois que ça devient, le prix baisse à 800. En quelques jours, je vois ça devient à 500. À quelques jours, ça devient à 400. Ça veut dire que ton cœur va commencer à s'exploser. Je parle en petit caractère, ça, 1000 francs. Les gens achètent jusqu'à 1 million, 10 millions et tu vois ton prix chuter comme ça, tu ne serais pas sur place. Alors, il faut savoir, il faut analyser, il faut faire des stratégies, il faut faire l'analyse technique, l'analyse fondamentale avant d'investir en bourse. Ne jamais investir l'argent du loyer ou bien l'argent que tu as besoin immédiatement ou bien l'argent de l'opération d'une personne qu'on t'a donné. On a donné 10 millions pour l'opération d'un œil de tes camarades. Au lieu de prendre cet argent, de l'aller
Parce que ce n'est pas immédiatement dit que ça va être dans 2 ans. Parce qu'on va lui faire des choses, il va rester, on va chercher une créneau pour qu'on puisse le faire. On a programmé ça dans 2 ans. Toi, tu as les 10 millions. Au lieu de prendre ces 10 millions, de garder ça quelque part en sécurité, toi, tu te supposes que tu veux casser la banque pour gagner rapidement de l'argent et tu es venu l'investir au niveau de la BLPM. Tu ne seras pas crédible. Tu vas chercher à gagner de l'argent rapidement, mais ce n'est pas ton argent. Et gagner de l'argent rapidement en bourse, c'est le pire risque que beaucoup de gens font parce qu'on veut de l'argent rapidement, on veut être libre financièrement rapidement, mais gagner de l'argent en bourse, c'est sur du long terme. Alors, il faut viser du long terme pour gagner plus d'argent. C'est le risque, ça, tout simplement. Mais si tu vises du long terme et tu t'assures une sécurité, je t'assure, tu vas générer énormément d'argent. Alors, pour finir, je te fais un petit résumé de cette vidéo. La bourse en Afrique de l'Ouest fonctionne ainsi. Une entreprise vend des actions. Les investisseurs les achètent via une SGI. Les prix varient selon l'offre et la demande. On gagne par des dividendes ou bien la plus-value. C'est les étapes concrètes pour te montrer que la bourse, comment ça fonctionne concrètement en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que ça fonctionne. Pour te montrer aussi comment tu peux partir étape par étape pour commencer à gagner de l'argent avec la BRV1 ou bien en bourse en Afrique de l'Ouest. Beaucoup de gens croient que la bourse, c'est un jeu. C'est l'ONATO. C'est un outil pour construire sa richesse sur de longue durée et intelligemment. Ce n'est pas l'ONATO. Alors, pour te lancer, je t'assure, il faut te former. Il faut faire des recherches. Alors, abonne-toi à cette chaîne. Like la vidéo. Partage massivement cette vidéo car cela permettra d'aider plus de monde avec le contenu informatif de la vidéo et me motivera à produire encore plus pour toute la communauté. Car cette vidéo est importante pour d'autres personnes et c'est important pour toi aussi. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.